Il continuera les Nishmat, on a dit les Nishmat. Léa Sisso Bat. Je vais essayer de voir parce que j'ai. D'accord. Alors Léa Sisso. Et aussi les Nishmat, Mechila. On m'a envoyé. Je l'avais dit la fois dernière, mais bon. Je ne m'en rappelle plus. Donc venez, on voit sur le hop. Laissez-moi 3 secondes et demie. Voilà. Les Nishmat, Nicole, Gitel, Batmalka. Les Nishmat, Madeleine Manta et Janine Brami. Alors il dit comme ça le Rav. Viye Shalom Gadol Ben Ish Leishto. Il faut qu'il y ait la paix, une grande paix entre l'homme et sa femme. Il faut qu'il y ait donc la grande paix entre l'homme et la femme. Kishem Yudke Shora Benehem Kemo Shamra Otenuzal. Parce que le nom de Dieu réside parmi eux. Lequel nom de Dieu? Yudke. Yud et le He. Comme la Gemara elle dit dans Masret Sota, Ish Veisha Zachu Shrina Benehem. Si un homme et une femme ont du mérite, alors la Shekhinah, la présence divine, réside parmi eux, dans leur couple et dans leur foyer. Par quoi est représentée la Shekhinah? Par Yudke. D'ailleurs, après que les Bnei Israël se sont pervertis avec les Bnei Midian, Akadosh Baruch Hu va raconter et va renommer pas raconter, mais oui, rappeler les tribus d'Israël et les mishpachot de chaque tribu. Et là-bas, regardez comme c'est écrit. Par exemple, il y a écrit Shevet Ha-Reuveni, Ha-Reuveni, Ha-Palti, Ha-Girshoni, Ha-Gadi. D'accord? Toujours on dit comme ça, au lieu de Reuveni, on dit Ha-Reuveni. On met un He au début et un Yud à la fin. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a mis un He et un Yud à la fin? Pour montrer que l'âme Israël est resté Kadosh, il est resté saint, et que Dieu il a fait reposer sa Shekhinah parmi le peuple juif. Donc le Shem Yud Ke, c'est un nom de Dieu, c'est le nom de Dieu qui représente et qui vient montrer que la Shekhinah elle est parmi le Am Israël. Et le Shem Yud E, c'est la Kedusha, c'est la Tahara, c'est la pureté. Pour montrer que l'Am Israël il est pur au niveau de ses mœurs sexuelles. On se protège des perversions sexuelles. C'est pour ça que lorsque on te dit Ish veisha zachu shrina benehem, un homme et une femme, ils ont le mérite, alors la shrina repose parmi eux. C'est quoi la shrina? C'est le yud de l'homme, ish, et le he de isha. Ish c'est aleph yud shin, isha c'est aleph shin he. Le ish c'est le yud, et la femme c'est le he. Sans rentrer pour l'instant dans l'histoire de yud ke, c'est aussi les noms avec lesquels Dieu il a créé les mondes. Le olam hazeh avec la lettre he, et le olam haba avec la lettre yud. Donc tu vois que l'homme, lui, c'est Prinat Olam Haba. L'homme, c'est lui qui amène Olam Haba dans sa maison, pour sa femme, pour le monde futur, par sa Torah, par ses mitzvot, la Torah qu'il amène à la maison. L'homme, c'est le Yud. La femme, c'est le He. C'est quoi le He? C'est Prinat Olam Hazeh, c'est le monde terrestre. La femme, c'est elle qui s'occupe plus de la maison, de ce qu'il y a besoin à la maison, de besoin des enfants, verroulés. Donc c'est elle qui s'occupe un match dans Olam Hazeh. Mais il faut comprendre une chose. Tu vas dire, alors l'homme, il est supérieur à la femme, puisque l'homme, c'est quoi? C'est l'Olam Haba. Et la femme, c'est le He. Donc c'est le monde terrestre. L'homme, c'est le monde futur. La femme, c'est le monde terrestre. Mais tu n'as rien compris. Parce que, en fait, la vérité de quoi, Rabbi? C'est que la femme, c'est le He. Et le He, c'est la composition de 2 lettres. Un Dalet et un Yud. Tu n'as rien compris. C'est elle qui va faire naître ton Olam Haba. Si tu gâtes ta femme, fais attention à ta femme, tu vis bien avec ta femme, tel shalom avec ta femme, elle s'occupe de la maison comme avec ta femme, c'est elle qui va enfanter. C'est elle qui va enfanter ton Olam Haba. Donc elle a les 2 en elle. C'est comme le shampoing, 2 en 1. C'est pas mal. Ça, c'est la force de la femme. C'est beau. Oh là, non, s'il vous plaît, pas d'exemple, s'il vous plaît. On n'est pas mardi. D'accord? Donc, Ish veisha zachu shrina benehem. Un homme et une femme vivent en paix. Comment vivre en paix? Tu vas me poser la question. On l'a dit déjà? Vous n'étiez pas là? Vous étiez avant? Avant, c'était ce que nous, on doit faire envers nos femmes, qu'on a dit qu'il faut encore plus la chérir, encore plus la gâter, encore plus l'honorer que notre propre corps. Mais hier et avant-hier et avant-avant-hier, on a vu aussi les chiyuvim de la femme vers l'homme. Et bon entendeur, encore une fois, regarde sur YouTube, c'est extraordinaire. On a raté. Ici, t'as raté. T'as raté, mais il faut que les femmes l'écoutent. Hein. Alors je sais que c'est beaucoup de polémiques qu'on avait dit, mais haine, c'est la Torah, c'est comme ça que la Torah te dit de faire, et c'est comme ça qu'on doit faire. C'est pas comme nous on pense et comme on a été pollué parce qu'on a pu voir la télé ou dans les séries ou dans l'école. Je sais pas ce qu'on a pu faire. Juste leur réexpliquer la plus belle phrase qu'on nous avait dit. Je sais la plus femme fait la volonté de Dieu. Ah, Isha, Osaretson Bala.
ça c'est le troisième Non, mais cours. les ça. gens ils l'écoutent comme ça. Mais Ouais, mais. Dans le sens. Alors, attends, j'en termine, après je le ferai ça. Bezrat Hashem. Donc, c'est ça le shalom. Faire en sorte, l'homme et la femme, le mari et la femme, faire en sorte, mettre chacun, donner le maximum, faire le maximum pour qu'il y ait le shalom dans le foyer. Alors, on a dit, c'est quoi? Ça représente le Shem Hashem. Lorsqu'il y a le shalom dans un foyer, qu'est-ce qu'il y a dans ce foyer-là? Il y a le nom de Dieu qui réside parmi l'homme et la femme. Pour ça, Rabbi, il faut faire une place à Kadosh Baruch. S'il ne fait pas de place à Dieu dans ton foyer, dans ton couple, t'enlèves le yud de l'homme, t'enlèves le yud de Ish, t'enlèves le he de Isha, qu'est-ce qui reste dans l'homme? Esh. Qu'est-ce qu'il y a dans la femme? Esh. C'est le feu. C'est le feu. C'est le feu. La maison, elle brûle. Tu mets pas Kadosh Baruch dans ton couple, la maison, elle brûle. La maison, elle brûle. Quelle voix, ça. Ah, monsieur. En malas. En malas. Tu vois pourquoi? Regarde pourquoi, je savais pourquoi, vas-y. Comment tu formalises ça? Comment tu matérialises ça? Comment tu matérialises ça? Le feu? Non, le... Non, Hachem, Ouais, dans le couple. parce que ça, il va se dire, il a compris. Il a compris. Alors, on va commencer à la base. Voilà, à la base. La première, j'en pouvais plus, ils comprenaient rien. J'ai été obligé de prendre mon masque pour faire des trucs. Pour leur expliquer, je prenais mon masque. C'est comme du mardi. Hein. Oui, c'est pas possible. je suis dit mardi. il y avait- Comment faire au niveau pratique? Ouais, il y avait qu'est-ce qu'il fasse? C'était compliqué. Je suis venu dans la parole, il était en train de sortir. Tu devrais raconter ses souvenirs. Il t'aurait raconté ses souvenirs, ouais. Non, mais projet d'avenir. S'il vous plaît, oui, s'il vous plaît. T'as posé une belle question, Rabbi. Chaim. Comment le faire au niveau pratique? La blague du petit. Mettre un Kadosh Baruch dans le couple, ça veut dire quoi? Alors ça commence déjà dans la chambre à coucher. Ça commence dans la chambre à coucher. Parce qu'on est en train de voir, d'accord, tous les mardis, on est en train de voir le mardi, d'accord, Tarata Mishpacha, la pureté familiale, ce qui est permis, tout ce qu'on peut faire, comment ça se passe, rouler. En tout cas, il y a une chose qui est très importante, on va en parler, Bezrat Hashem, c'est qu'il faut mettre la Gdusha, il faut mettre la Tahara. D'accord? Lorsque maintenant tu es dans ta chambre à coucher, écoute bien ce que je vais te dire. Lorsque tu es dans ta chambre à coucher et lorsque tu vas être à ce moment-là, dans ce moment intime avec ton épouse, d'accord? Ou vice-versa, c'est la femme avec son époux, si on est à 100% avec elle, dans sa tête, dans son esprit, 100% avec elle, et que la femme est 100% avec toi, et qu'il y a une véritable symbiose entre l'homme et la femme, véritable amour entre l'homme et la femme, tu mets Akadosh Baruch Hu, Shafim Ba'adam, il y a 3 associés à ce moment-là, toi, ta femme et Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, Shrina elle repose à la maison. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Donc ça va dépendre à ce moment-là aussi de comment. Ça c'est premièrement, c'est la base du foyer. Au moment de la relation intime, combien tu mets de gdusha, combien tu mets de ta, combien tu mets de pureté, combien tu mets de pureté d'esprit, combien tu es entièrement avec ton épouse, combien tu es avec son époux, combien vous êtes en symbiose, combien vous êtes aimants, tendres, ensemble, unis. Ça c'est, tu amènes la shrina à la maison. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, il n'y a pas que au niveau intime avec la femme, il y a aussi l'atmosphère. La avira, ce qu'on appelle en hébreu la avira, l'atmosphère que tu vas mettre à la maison. D'accord? Il faut mettre une atmosphère de Torah dans chez toi à la maison. Une atmosphère de Torah. D'accord? L'atmosphère de Torah, c'est aussi la signoute de la femme à l'intérieur de sa maison. La femme, elle doit avoir une certaine signoute. D'ailleurs, je ne parle pas dans la chambre à coucher. Je te parle quand elle est. D'accord? Il faut avoir une certaine signoute. La signoute des enfants. Il faut savoir comment on se parle à la maison. Tout ce qu'on a dit avant. Comment tu te parles à la maison. Comment tu respectes ta femme. Comment ta femme, elle te respecte. Combien il y a d'amour et d'harmonie, pas simplement dans le lit, dans la maison, avec les enfants, combien tu es prêt à écouter tes enfants, combien tu donnes pour tes enfants, tout ça, d'accord? Combien toi-même à la maison quand tu rentres, de quoi tu parles le plus? Tu parles de pognon, tu parles de vacances, tu parles de tatouage, tu parles du cours du mardi, tu parles de quoi? Ou bien, tu racontes des histoires à table sur un tzaddik, d'accord? Tu fais des michiotes avec ton fils, tu prends ta fille, tu parles un peu de moussard, tu fais des choses, tu joues avec eux, tout ça, c'est la shrina repose. Tout ça, c'est fait que la shrina repose. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Donc plus tu t'investis dans ta foyer, plus tu investis dans ton couple, plus tu investis avec tes enfants, plus tu investis. Parler ou pas trop parler? Comment? J'ai pas entendu ça. Il vaut mieux parler, plutôt parler, plutôt. Moi je pense que faut savoir comment parler. Ça sert, voilà. Exactement. On donne un bon exemple sans trop parler. Bien sûr. Chacun il sera dan le atzmo, chacun il va juger avec lui-même ce qu'il peut apporter chez lui, comment il peut l'apporter. Mais l'essentiel c'est ça, d'accord? C'est mettre une navira, mettre une atmosphère de gdusha, d'accord, de sainteté, de pureté d'esprit, de pureté chez les enfants, de rouler. Et ça amène la shrina à la maison, ça amène le yud ke, d'accord? Et Akadosh Baruch Hu, il a mis son sceau dans le nom de chaque ben Israël, Aruvini, Hagadi,
D'accord, Apalti, vous pouvez rouler pour te montrer qu'Hachem, il repose dans chaque foyer d'Israël. Et c'est ça la bracha à la maison. C'est ça la bracha à la maison. On vit ça une seule fois dans l'année à 100%. Normalement. Ce que je viens de te dire. Que la shrina elle repose chez nous. On vit ça une fois dans l'année. Bizarre. Ouais. Non, mais là pendant une semaine. Ah, Soukot. Soukot. Tu rentres dans la souka, les murs de la souka c'est la shrina. Exactement comme dans le désert. C'est ça qu'il faut faire. Quand ils étaient dans le désert, les murs de leur maison, leur mur de leur c'est la shrina Akdosha. C'est la Kadosh Baruch Hu, les murs de la maison. C'est ce qu'il faut essayer de faire. Que les murs de ta maison soient imprégnés d'amour, d'accord, de Gdusha, comme on vient d'expliquer. Donc ça c'est Yudke. Il faut que, d'accord, on se donne notre matara, notre but véritable, c'est que le Shalom Bayit. Et comme je l'ai expliqué 1000 fois, et je l'ai répété 1000 fois, et je parle si je le répète 200 000 fois, d'accord, c'est vice versa. Ça on parle à nous, mais si en face de nous il y a quelqu'un qui veut la guerre, on ne pourra jamais voir la paix. Donc il faut que ce soit les deux, il faut que ce soit vice versa, l'homme et la femme. La femme de ce côté aussi qu'elle fasse ce qu'elle doit faire, et l'homme doit faire ce qu'il doit faire. Si chacun fait ce qu'il doit faire, on a le shalom. Vim aussi machloket chas shalom. Et s'il y a des disputes, les assiettes qui valsent, az mochakim Hashem nishar esh ve'esh barminan. Écoute bien ce qu'on fait. S'il y a la guerre dans le couple, c'est les engueulades, c'est les gros mots, c'est l'irrespect, c'est tu me prends la tête, qu'est-ce que j'ai fait pour t'épouser, mais t'as un truc, t'as un blid, t'es une blide, on est ta mère, on dirait ton grand-père. C'est la crise, toute la journée, c'est que des engueulades, c'est que des disputes, tout le temps. Alors l'homme et la femme, les deux ils sont responsables d'effacer le nom divin. Yud, Ke, Yud chez l'homme, Esh c'est le feu, He chez la femme, c'est Esh c'est le feu. C'est comme si tu effaçais le nom divin. Et c'est très grave d'effacer le nom de Dieu. Chayam Mita. Si on efface un nom de Dieu, on est Chayam Mita. On dirait ce qu'on est en train de te dire. Il y a un seul moment où Akash Baruch Hu a permis d'effacer son nom. C'est quand? Pour la sota. Cette femme qui est accusée d'adultère, pour faire la paix entre un homme et une femme, Akash Baruch Hu a été prêt à effacer son nom. Et toi, tu effaces le nom de Dieu dans ton couple. Parce que tu es rqui, parce que tu as du kavod, parce que tu as ton honneur, parce que tu es orgueilleux, parce que tu es machin. Et elle aussi pareil. C'est dommage. Et je vous ai dit, 90% des couples vont bien normalement. Alors pourquoi ils vont 90% vont mal? Normalement, tout est fait pour que ça aille bien. C'est ton zivouk, c'est ton zivouk dans les deux sens. C'est ton mari, c'est lui ça devait être, c'est ta femme, c'est elle qui devait être. Arrête de poser des fausses questions. Et là-bas, parce qu'on n'est plus prêt à faire d'efforts. On n'est plus capable à faire d'efforts. Ni l'un ni l'autre. Et c'est ça le véritable problème, c'est ça le véritable souci. Ici, chacun de nous. L'homme, il pensait à 100% qu'à sa femme, et la femme à 100% à son mari, il n'y a plus de problème. Veine noda, godel la mitzvah shel ahavat shalom ben adam lachavo mikol sheken ben ish lishto. Il dit, on connaît, on sait l'importance d'amener le shalom entre deux personnes qui sont disputées. Il y a plus forte raison d'amener le shalom baït entre un homme et une femme. Il n'y a pas plus grande mitzvah que de ramener la paix dans un foyer. Alors si on te dit qu'il n'y a pas plus grande mitzvah d'amener le shalom baït dans un couple, alors imagine, pour le tien, pour ton couple à toi, combien vous allez vous disputer? Combien vous allez vous insulter? De toute façon, vous allez continuer à vivre ensemble, vaut mieux que vous vivez bien. C'est bête. Prends du recul et regarde ton couple de haut, en hauteur, comme une histoire qui n'est pas la tienne, comme l'histoire du voisin. Tout de suite, tu trouverais des solutions. La preuve, c'est que pour tes amis, pour tes copains, pour tes copines, tu trouves tout de suite, tu es la meilleure, comment on appelle ça? La meilleure conseillère. Tu es le meilleur conseiller ou la meilleure conseillère. Et quand il s'agit de toi, c'est fini. Ce qui est vrai pour les autres n'est pas vrai pour toi. C'est pas comme ça qu'elle dit la Torah. Ce qui est vrai pour les autres, il est aussi vrai pour toi. Et d'ailleurs, la meilleure psychanalyse, la number one, celle-là, c'est que tu guéris tout de suite, entre guillemets. Quelqu'un qui a un problème. La meilleure psychanalyse, c'est laquelle? C'est de te dire, si maintenant, ton meilleur ami, il est exactement dans la même situation que toi, qu'est-ce que tu lui dirais? C'est plus toi maintenant qui vis ce que tu vis. Ouais. Prends maintenant l'exemple que c'est ton meilleur ami qui vit ce que tu vis. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Le conseil que tu lui donnes, tu l'es pour toi-même. C'est vrai dans tous les domaines de la vie. T'as une décision à prendre, t'as quelque chose à rouler. Sors de ton problème, sors de ton corps, entre guillemets. Remplace toi l'acteur par un autre acteur. Ton père, ta mère, ton grand-père, quelqu'un que tu aimes, ton frère, quelqu'un que tu aimes beaucoup et que tu voudrais conseiller. Regarde le conseil que tu lui donnerais et après, suis-le. Et très souvent, on est très bon pour donner des conseils aux autres et nous-mêmes, on fait l'inverse. C'est péché, c'est chaval, c'est dommage.
Je vais être cru, mais je vais être émette. Personne pendant 20 ans, 25 ans, 15 ans, ils s'engueulent toute la journée, mais ils s'engueulent toute la journée. Ils n'ont rien connu d'autre. Rien connu d'autre. C'est maman, je suis embaït à la panim. À ces personnes-là, il faut leur dire juste une chose. Sincèrement. Si demain on t'appelle au téléphone, tu es au travail. Ah ouais, mais je suis sérieux. T'appelles au travail, on te dit, madame, oui, vous êtes un tel, oui. C'est votre mari, oui. Accident de voiture, il est mort sur le coup. Comment tu réagirais? Je te signe, moi. Elle pleure. C'était le meilleur du monde, pourquoi tu m'as fait ça? Elle pleure. Sa vie, elle est finie. Et elle est sincère. Parce que Bémet, elle aime au fond d'elle. Vice versa, c'est pareil. T'appelles, on te dit, c'est vous le truc? Un bus est passé, paf, il n'y a plus rien. Crêpe. Comment tu réagis? Ta vie, elle est finie. Malheureusement, des fois, il faut des exemples crus pour essayer un petit peu de comprendre. Très souvent, malheureusement, on prend conscience de ce que l'on avait quand on l'a plus. C'est pas halam. C'est pas halam. C'est pas péché toutes ces années brûlées entre vous, de vous entretuer pour rien. Alors, ok, il y a des problèmes. Ok, d'accord, il y a des mauvaises incompréhensions, des machins, des rancunes. Mais on s'assoit 2 minutes. Allez, vas-y, lave. Ça sert à rien. Vous allez vivre encore 20 ans ensemble. Vous allez vous tuer 20 ans encore. Stop, allez, on y va. Viens, on met tout sur le tapis. Ça, tu me reçois. D'accord, ça, c'était pas bien. Ça, tu me reçois. Ok, ça, tu me reproches. Ok, moi, je te reproche. Ok, maintenant, on est prêt à pardonner. On est prêt à aller de l'avant. On est prêt à recommencer à zéro. Ou on va continuer à galérer ensemble, à se tuer la santé pour rien. C'est pas la même, après 0, après 20 ans, 30 ans. Mais on n'est pas prêt à le faire, l'effort, sadique. Faut à un moment donné se dire stop. Tu sais quoi, il y a le feu, stop. Stop. Jusqu'à où? Combien va s'entretuer? Combien va se disputer? Combien on n'est pas d'accord? Allez, viens, on reprend le fil zéro. Sinon, c'est foutu. Mais c'est fini. Et Bémet, quand Khamil lui dit que c'est le Hesh. C'est le Hesh. C'est le Gehinam à la maison. C'est le Gehinam. T'as pas envie de rentrer chez toi. D'accord? Elle n'a pas envie de rentrer. Il n'a pas envie de rentrer. On n'a plus envie de se voir. Parce qu'on sait qu'on va se voir. Elle va dire un truc, je vais la contredire. Il va dire un truc, il va me contredire. Ouais, stop, j'en ai marre, je veux plus. Ta présence, elle me saoule. On est que la dispute. Ton meilleur ami, c'est ton patron et ta meilleure amie, c'est ta patronne. Pourquoi? Ça va être ton mari. Ça va être ta femme. C'est chaval.